Jésus, on proclame. Nous opposons à Satan. Le sang de Jésus, Oh, plein de confiance dans le sang de l'alliance. hey. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, encore. Le sang de Jésus. Oh, oh, oh. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par Le sang de Jésus, et nous sommes délivrés par. le sang de Jésus, Nous avons la prospérité par. le sang de Jésus, Et nous sommes guéris par. le sang du grand prix, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la puissance, le sang de Jésus, le sang de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus, le sang de Jésus. On peut frapper les mains? Comme ça. Comme ça. On va le reprendre. Nous plaçons au bénéfice Le sang de Jésus, de nos de sa justice par. le sang de Jésus, Oui, nous savons que Satan est vaincu par. le sang de Jésus, Et nous sommes victorieux. par son sang précieux, le sang de Jésus. Tu les entends? Le sang de Jésus, ouais, plus fort. Le sang et le peuple a déclaré le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous invoquons ce soir sur l'Église. Le sang de Jésus, Nous invoquons sur nos familles ce soir. le sang de Jésus, Nous invoquons sur nos enfants. le sang de Jésus, Nous invoquons sur le président. Il en a besoin aussi. Le sang de Jésus. Hey! le sang de Jésus, le sang de Jésus, Hey, hey, hey. le sang de Jésus, le sang de Jésus. On peut proclamer le sang de Jésus, Oh, oh, oh. le sang de Jésus, Yeah, yeah, yeah. le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous sommes guéris par. Le sang de Jésus, avec moi, Nous sommes plus que vainqueurs par. le sang de Jésus, Dieu purifie nos cœurs par. le sang de Jésus, Et nous opposons à Satan. ah, le sang de Jésus, Oh, plein de confiance dans le sang de l'alliance. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, encore, le sang de Jésus, le sang de Jésus, je proclame le sang de Jésus, le sang de Jésus. allez, un dernier couplet de proclamation. Nous sommes sauvés par. Le sang de Jésus, Et nous sommes délivrés par. le sang de Jésus, Nous avons la prospérité de Dieu par. le sang de Jésus, Et nous sommes guéris par. le sang de grand Christ, le sang de Jésus, le sang de et le peuple proclamé.
sont des proclamations. Hein. Il a envoyé sa parole, elle est guérie, mais cette parole, il l'a placée quelque part, il l'a placée dans notre bouche. On a écrit un chant aussi qui s'appelle, avec Julien, Une bonne pluie. Vous avez remarqué qu'on a besoin de pluie. Hein. Dans tout notre pays, on a besoin de pluie, mais on a encore plus besoin d'une pluie spirituelle qu'une pluie physique. C'est vrai que c'était juste avant de venir, je crois que c'était dimanche passé. Nous, on habite entre Toulon et Brignoles, pour ceux qui connaissent, dans le Provence verte. Et malgré le fait qu'on est un peu en hauteur, on a eu un été peut-être le plus sec qu'on a eu depuis... En tout cas, il commence à enregistrer le météo, c'est ça ce qu'on nous a dit. Et vraiment, on a eu peut-être un orage ou deux cet été, mais c'était très faible. Et j'ai sorti dehors et j'ai regardé, j'ai pas un brin d'herbe. On dirait la Maroc. Il n'y avait que de la paille. Et vraiment, je dis, waouh! Et les nuages commençaient à venir. Et je dis, ouh, alors ils disent qu'il va y avoir un anvers, peut-être 1 millimètre. Je dis, mais c'est rien ça. Ça vaut rien ça. Ce qu'on a besoin, c'est une bonne pluie. Mais pas une pluie dévastateur, pas une pluie qui va tout renverser. Et comme je mentionnais hier soir, la première pluie de la première saison, c'est pour ramollir le sol. Le deuxième, l'arrière-saison, il doit amener une pluie qui peut être absorbée ou reçue pleinement parce qu'il est déjà préparé par le prix précédent. Et ce que je me suis dit cet après-midi-là, je dis Seigneur, ça c'est super que ça ne soit pas juste un millimètre, mais vraiment qu'on puisse avoir une bonne pluie. Et pendant le temps que j'étais dehors, tout était jaune. Hein? Et d'un coup, il commençait à pleuvoir. Je dis, ici je sors dehors. Et je levais les mains dans le jardin. Je dis, Seigneur, ramène-nous une bonne pluie. Parce que j'ai aussi soif que mon jardin d'avancer encore avec toi. Ton peuple a besoin d'une bonne pluie. L'Église a besoin d'une bonne pluie. Moi, j'ai besoin d'une bonne pluie. Et je me rappelais de ce morceau. Et c'est pourquoi on l'a préparé pour cette semaine. Vous voulez le chanter avec nous? C'est pas toujours facile de vivre ici-bas, entouré de choses viles qui freinent nos pas, de supporter la vue de tant d'injustice, de voir le monde envahi par tant de malice, De voir le pauvre périr dans sa pauvreté, d'entendre les gens souffrir, brisés par le péché. Je veux voir monter le niveau des fleuves de ton esprit. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne pluie. ce qu'il nous faut, c'est une bonne pluie. Ce qu'il nous faut, pour rafraîchir nos vies, pour emporter nos larmes, faire mouiller nos armes. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne pluie. C'est une bonne pluie. C'est une bonne pluie. Une bonne pluie pour noyer nos têtes si vous en avez, qui nous rafraîchit, mais notre cœur en fait. Une bonne pluie pour tout nettoyer. Une bonne pluie pour laver nos péchés.
qui devant l'Église est bienvenu. Quels sont les bienvenus? Ce qu'il nous faut, c'est une bonne nuit. Ce qu'il nous faut, pour rafraîchir nos vies. Pour emporter nos larmes, faire briller nos âmes. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne pluie. C'est une bonne pluie. On va adorer le Seigneur quelques instants. Seigneur, nous te bénissons. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne
ce qu'il nous faut. C'est une bonne pluie, Saint-Esprit. ce qu'il nous faut pour rafraîchir nos vies, pour emporter nos larmes, faire rouiller nos âmes, ce qu'il nous faut. C'est une bonne Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes pleins d'espérance. On a parlé d'espérance hier soir. Nous sommes pleins de foi aussi vis-à-vis de ce que tu as pour l'Église dans ces temps. Nous n'avons pas regardé aux choses négatives. L'adversité veut utiliser dans ces temps pour décourager ton peuple à croire que quelque chose de grand, de beau et de formidable vient au-devant de nous. Je le crois profondément, Seigneur. Qu'une pluie va nous surprendre, va surprendre une partie de ton Église qui a soif, alléluia, qui a faim. Qui a faim et soif ici? Oh, nous avons faim et soif de plus de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu, il répond à ceux qui ont soif. On donne à boire à ceux qui ont soif, pas à ceux qui n'ont pas soif. Hein? À manger à ceux qui ont faim. Moi, j'ai faim. Hein? Ah ouais. Alléluia, Mais j'ai soif aussi. Alors c'est bon, là. On est bien parti. Alléluia. On peut saluer les personnes à côté de nous. Et on peut dire, ah, moi j'ai soif, moi j'ai faim. Je veux plus. Alléluia. La connexion céleste. Oui, le son dans... On a faim, on a soif. Amen. 1, 2, 3. Oui. Voilà, on est heureux de se retrouver. On a passé un très bon moment avec vous hier soir, ceux qui étaient là, et on a anticipé. On entend tout. On a anticipé à l'idée de se retrouver ce soir. On ne veut pas essayer de refaire la réunion de hier soir. On veut juste comprendre ce que le Saint-Esprit il a pour nous ce soir, n'est-ce pas? Et je veux quand même partager peut-être encore une petite page de publicité, si on peut l'appeler comme ça, vis-à-vis de nos livres. Alors hier, j'ai partagé au sujet de ce livre que je viens juste de sortir. On va peut-être prendre une petite bouteille d'eau si vous avez. Merci. Oh là là, merci. La Bible dit avant qu'ils aient fini de parler, je les exauce en éternel. Et je vous encourage à vous fournir ce livre, parce qu'on y raconte toute une partie de notre parcours, et puis voilà, un parcours avec ses victoires, avec ses défaites, ses joies, ses déceptions, et surtout un parcours ensemble. Et c'est important. Alors on n'a pas tous l'occasion peut-être d'avoir un conjoint avec qui on peut partager des choses importantes au niveau de l'évangile, mais c'est important d'avoir des amis, des frères et sœurs, des frères et des sœurs qu'on peut appeler nos amis. Hein, Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et vous savez, j'avais justement un ami qui me disait, lorsque j'étais dans le monde, j'avais des amis formidables, on était prêts à donner notre vie les uns pour les autres. Je me suis converti, je suis arrivé dans l'église et j'ai du mal à trouver de vrais amis. Hey, c'est le monde à l'envers. C'est dans l'église qu'on doit trouver les gens qui sont prêts à donner leur vie pour nous. Donc il y a quelque chose à redécouvrir pour toute une partie de l'église, ok? Et je crois que dans ce livre aussi, on parle on voit que c'est important de recommencer, de rebondir. Après chaque situation, après chaque défaite, c'est important d'avoir une mentalité un peu aventurier, je dirais. La vie chrétienne, elle ne se passe pas comme il faut. En tout cas, on est souvent déçu par la vie.
si on a une mentalité, eh bien, Dieu il s'en occupe, ma foi, il sait que s'il a besoin de moi, il connaît mon adresse. En fait, il faut se lever, il faut y aller chercher la bénédiction. Il faut chercher la vie. Il faut chercher la guérison. Il faut chercher à refaire parfois là où on a échoué dans la vie, accepter nos erreurs. Et c'est là où on a besoin vraiment d'être ensemble pour le faire. Et on sait de quoi on parle, parce qu'en 2021, ma femme a été très malade. Je ne sais pas si on en a... Peut-être tu peux juste toucher un mot. Hein, ben, il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés dans leur corps, ils ont l'impression parfois que les serviteurs de Dieu, ils sont au-dessus de tout ça. Et les témoignages dans ce sens, ça peut vraiment aider les gens à trouver l'espoir pour eux-mêmes. Je crois que la dernière fois on est venu, c'était en 2019, c'est ça? Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, en tout cas pour nous. On dirait peut-être pas trop comme ça, mais nous sommes des nouvelles créatures, encore et encore. Et il fallait rebondir. Fin janvier 2021, j'ai su que j'avais un cancer, stade 3, agressif. Et c'était la dernière chose que j'imaginais. C'était aussi pendant le confinement, le Covid faisait rage en même temps. Et en fait, ça m'a permis de vivre cela d'une façon un peu privée, parce qu'on est un peu assommé. On n'imagine pas, surtout après 40 ans de service avec le Seigneur, on n'imagine pas les choses. On a pris pour pas mal de personnes dans notre vie qui ont ces sortes de problèmes. On a l'habitude d'être de l'autre côté de la barrière, en fait. Et alors voilà, je me trouve d'un coup dans un soin qui était le chimio, avec tout ce qui suivait, etc. J'ai cherché bien sûr la face de Dieu, mais j'ai appris ce que c'était d'avoir le peur au ventre. Et même si on a la foi, même si on me dit je suis une guerrière, et je suis une guerrière, mais il y a des moments où on peut être terrassé par des épreuves, et c'est là où on a besoin de l'aide. Et Dieu merci pour mon mari, parce qu'on a traversé cette épreuve ensemble. Et, merci pour les frères et sœurs qui priaient vraiment. Et on a contacté certaines personnes, mais on n'a pas fait savoir à beaucoup de monde, parce que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir confiance en les personnes qui prient pour nous. Et parce qu'on est souvent sur le net, et c'était important que je choisissais mon équipe. Et en tout cas dans la première partie. Et ça allait un peu vite, mais c'était aussi très lent. Et je suis sortie vivant. Les derniers examens j'ai eu un examen juste au début août. Et merci Seigneur, j'ai plus rien. Je vais très bien aujourd'hui. Donc ça m'a abîmé un peu. Et j'ai pas tout à fait ma force qui est revenue. J'ai pas totalement récupéré ma voix. Mais on s'adapte. C'est en cours. Et, mais ce qu'il faut, c'est d'y aller avec ce qu'on a. Et pendant tout ce temps que j'ai marché à travers la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, Jésus était avec moi. Et je me rappelle quand il est venu me visiter, et il m'a dit, Julia, n'aie pas peur d'y aller vers ces médecins-là, parce que c'est moi qui les ai choisis pour toi. Amen. Et j'aimerais juste vous encourager. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui essaient de prendre des choses parfois par la foi, mais c'est parfois confus. Et je crois que Dieu, il veut qu'on prenne soin de nous. Et que si on est sérieux et on fait confiance, eh bien, on fait ce on peut. Et Dieu, il intervient, il fait le reste. Et c'est important de régulièrement faire du check-up, mesdames. C'est important parce qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Et j'ai des amis qui sont partis parce qu'ils ne voulaient pas se faire soigner. Donc, ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai dit, Seigneur, toute aide que je peux recevoir, alléluia, était le bienvenu. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu chaque jour. C'était comme l'empreinte de son bâton et sa roulette était partout. Par exemple, quand je suis allée trouver l'oncologue pour la première fois, j'étais un peu, n'est-ce pas? Oh, on serait tous dans ce cas-là.
et qui je vois, mais le secrétaire était un de mes amis que je connaissais depuis une dizaine d'années, qui était chrétienne. Je ne savais pas qu'elle travaillait là. Elle m'a dit, Julia, ne t'inquiète pas, c'est un excellent médecin et on va prendre soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Et voilà mon numéro. Et n'oublie pas, j'intercède, je prie pour toi. Waouh! Quand c'est comme ça, on peut avancer, n'est-ce pas? Et juste, j'aimerais vous dire, ne restez pas dans le flou. Parce que l'ennemi essaie de rendre notre esprit dans la confusion. Et quand on est confus, la crainte s'installe. Mais quand on a le vu, même si le diable se tient devant nous, on peut avancer vers lui avec confiance et autorité. Donc ce qui est important, c'est de dévoiler l'ennemi qui est face à nous. Et de ne pas accepter ces choses-là, mais de ne pas être dans le déni non plus. Oh, je dois être dans l'image. Salut mes amis. Je me suis transformée en colombe. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas de croire que l'Église a besoin d'une nouvelle visitation au niveau des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Bien sûr que le premier réflexe, c'est de prier, et nous sommes bien placés pour cela. Mais si vous n'avez pas votre miracle, ne vous laissez pas mourir non plus. On connaît plusieurs personnes, ils se sont laissés mourir par la foi. Et ça, c'est pas la foi, ok? Mais nous sommes confrontés à une réalité, nous avons besoin d'une nouvelle visitation du Saint-Esprit pour que les puissantes manifestations et les guérisons instantanées surviennent et non pas au compte-gouttes. Amen. Là, j'ai eu une guérison sur le temps. Dans ma vie passée, j'ai déjà eu des guérisons instantanées. Qu'est-ce qu'on aime ça? Mais voilà, il faut vraiment croire. Et Dieu, il est encore dans les guérisons aujourd'hui. Il veut restaurer et guérir. Amen. Non? Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous croyons qu'il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver pour l'Église. Ouais. Du moins pour une partie de l'Église. Je crois que... Et alors, c'est pas le thème de notre message ce soir, mais c'est pour ça qu'on ne chante pas beaucoup de chants, on veut le temps pour partager la parole de Dieu, ok? On croit que Jésus vient chercher une épouse glorieuse. Et que c'est même le fait qu'elle est glorieuse qui motive, qui vient la chercher. Est-ce que vous comprenez? Voilà, la théorie de certaines personnes, c'est que Jésus vient chercher une église raplapla, là, qui est en train d'agoniser. Non, non, il vient chercher une église qui est belle. Elle a redécouvert la puissance du Saint-Esprit, la manifestation des dons de guérison et de tous les dons en action dans l'église. Et ça, pas de temps en temps, à chaque réunion. Absolument. Amen. Il y a un peuple de prophètes, dans le sens général du terme, qui se lève pour changer le cours des choses. Et nous n'en sommes pas là. Donc vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Jésus ne va pas revenir cette nuit. Parfois on dit il peut revenir à chaque instant. Non, il ne peut pas revenir maintenant parce que l'église n'est pas prête. Est-ce que vous comprenez? Elle est encore C'est ça qui va la motiver. Il est au ciel et à un moment donné il va dire au Père, wow, elle est super, il faut que j'y aille. Elle est prête. Pour l'instant elle n'est pas très bien habillée, moi je trouve. Ok? Elle a pas mal de haillons. Et nous avons une mission chacun, eh bien, c'est de préparer l'épouse. Voilà une mission que nous avons dans ces temps. Et à un moment donné, cette épouse, elle va manifester des signes, des prodiges et des miracles parce que c'est sa vocation. Et nous sommes en panne dans les milieux évangéliques de signes, de prodiges et de miracles. Amen. D'accord? Oui, amen. C'est pourquoi il faut attendre ça pour chaque réunion. À chaque réunion. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Vous avez envie de le voir? Vous attendez cela? Oui. Alors ça va venir dans ce cas-là. Alléluia. Non, je finis ma présentation de mes livres. Hein. Alors, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Oui, il le permet ». Oui, c'est pas parce que Dieu permet certaines choses qu'elles sont selon sa volonté. En aucun cas, Dieu envoie le cancer aux gens. C'est un Père digne de ce nom. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des choses à comprendre, parfois, dans le fonctionnement des choses spirituelles. Donc ça s'appelle « Oui, il le permet ». C'est pas parce que Dieu permet certaines choses que ces choses correspondent à sa volonté. Dieu permet les crimes, il permet les viols, il permet les vols. Ça ne veut pas dire que c'est sa volonté, vous êtes d'accord? Mais nous sommes, nous, le peuple de Dieu, placés sur cette terre pour faire accomplir sa volonté. Mais ça dans l'unité, pas en étant des serviteurs de Dieu solitaires qui travaillent dans leur coin juste pour prouver qu'ils ont un grand ministère. Il va falloir passer à autre chose, il va falloir apprendre à travailler les uns avec les autres pour produire une onction plus puissante. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui a un petit budget, qui aurait du mal à se payer une brochure de 5 €? Je lui offre de volontiers. Voilà, ce frère, attention la tête. Oh, bien. Wouh.
Alors, hier, je n'avais pas mené cette brochure, mais là aussi, nous aimons bien aborder des sujets de controverse, parce que le diable utilise justement beaucoup de points de l'écriture mal compris pour empêcher beaucoup de personnes de rentrer dans leur destinée. Et il a utilisé certains versets de l'écriture complètement sortis du contexte pour empêcher beaucoup de femmes de rentrer dans leur destinée. Et dans cette brochure, ça s'appelle « Comprendre le sujet des ministères féminins ». Ah, mesdames. Hey, le Seigneur, il est pour que les femmes se lèvent. Amen. Simplement, il faut expliquer certains versets, non pas d'une manière légaliste, mais en les replaçant dans leur contexte et parfois dans leur traduction d'origine. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui aimerait avoir cette brochure? Voilà. Oh, attention. Et puis, nous partons du principe que la justice doit exister dans l'Église. Amen. Et dans un domaine où les choses sont souvent injustes, c'est dans le domaine des divorces. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé et ils se retrouvent dans une église où on les fait sentir comme des chrétiens de seconde catégorie. Déjà qu'ils ont déjà souffert, qu'ils ont été victimes une première fois, on les rend victimes une seconde fois. Moi je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'interprétation de la parole de Dieu. Non, il faut qu'il s'élève des prédicateurs qui disent on ne va pas suivre ce mouvement d'interprétation imbécile de l'écriture. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a une personne qui serait intéressée par cette brochure? Donna Monique, elle trouvera que... Ah, voilà, alors vous venez la chercher parce que je risque de pocher l'œil de quelqu'un là. Voilà, donc nous allons attaquer notre message justement qui, ce soir, est assez particulier. C'est un message sur la grâce. Oh, Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du message qu'il annonce, il ne dit pas c'est le message de la repentance, c'est le message de l'accusation, même si la repentance est quelque chose de très important. Et la vie chrétienne, on accède au salut par la repentance, et la repentance est quelque chose de notre vie de tous les jours ensuite. Ok? Mais je me suis rendu compte à un moment donné que parfois nous prêchions le message de repentance d'une manière tellement accusatrice qu'au lieu de nous amener dans la présence et dans la joie du Seigneur, ça nous amène à la dépression. Vous connaissez ces messages de repentance là? Quand tu l'as entendu, tu as envie de disparaître sous la carpette. Certainement parce qu'il n'est pas prêché avec équilibre. Et donc, notre message, c'est un message de grâce et de repentance aussi, mais nous aimerions vous aider à comprendre le rapport indissociable entre la repentance, la grâce et la compassion. Il y a dans la nature humaine, à cause de la chair, en chacun de nous, une tendance à accuser facilement les autres et parfois à s'accuser soi-même. Si bien que souvent, nous cherchons même à faire en sorte que les gens se sentent le plus mal possible. On a l'impression parfois, et ça peut être le cas de certains prédicateurs, que pour pousser une personne à changer, que ce soit notre conjoint, nos enfants, les gens à qui on prêche, bien, plus on va les faire se sentir mal et minables, plus ils vont changer. Or, la réalité est tout le contraire. Plus je me sens accusé, moins j'ai envie de changer. C'était l'ancienne façon de faire. Je sais que chez mes parents, chez mes grands-parents, on ne parlait pas de certaines choses. Les parents demandaient bien sûr jamais pardon à leurs enfants quand ils faisaient des erreurs. Et que pour faire pression pour que l'enfant travaille bien à l'école, on les faisait sentir minables. On les faisait dire « Oh, mais tu n'arriveras jamais à rien !» Et on ne réalisait pas, à ce moment-là, qu'en fait, on était en train de le programmer pour échouer dans ses études. Vous connaissez ces sortes de choses? Pour en faire des... Et pour faire des accusés? Non. Des rebelles? Oh oui, bien sûr. Parce qu'en fait, l'effet, il est le contraire, en fait, de ce qu'ils essayaient de produire. Mais on finit par avoir des rebelles ou des frustrés. Et en fait, comment on appelle ça? D'être agressifs à leur tour. Les enfants, ensuite, ils se défendent. Et donc, au lieu d'avoir une relation d'amour avec leurs parents, où ils pourraient être encouragés par eux, ils étaient tout le temps sur le défensif. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu va agir avec nous. Et vous savez pourquoi? Parce que le problème est que qui dit accusation, dit accusateur. Et l'accusateur, c'est... Donc, vous allez me dire, mais le Saint-Esprit, alors, il ne veut pas mettre le doigt sur les points qui doivent changer dans ma vie ou sur mon péché? Bien sûr, mais il y a une différence entre la conviction de péché et l'accusation. Et vous savez,
le problème là aussi, c'est que parfois le diable, parfois même souvent, Ouais. il aime se faire passer pour Dieu. Et il aime refaire la voix du Saint-Esprit. Il y a même un serviteur de Dieu qui disait que Jésus lui avait enseigné très clairement qu'il y a une catégorie de démons dont le travail c'est de refaire la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup de ces prophéties, l'Éternel m'a dit, vous devez analyser, faites attention. Tout ce qui parle, soi-disant, de la part de Dieu, ne parle pas réellement de la part de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais analysez toutes choses. Surtout si quelqu'un vient parler sur ta vie. Hein, si je dis à ma femme, chérie, j'ai reçu qu'on va partir en Chine demain, et qu'elle ne l'a pas reçu, c'est pas parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, qu'elle doit dire Amen. Non, je vais dire, mais on va prier, on va voir si je il faut reçois. qu'on reçoive tous les deux. Et on a pris la décision il y a bien des années Oui. que pour tous les grands choix à faire dans notre vie, que ça concerne autant le couple que la famille, etc., et le ministère, il fallait qu'on soit accordés et qu'on soit vraiment d'accord tous les deux avant de se lancer dedans. Alors, Voilà. si quelqu'un te dit, Dieu m'a montré que tu dois te marier avec moi, mais que vous ne l'avez pas reçu, dites-lui, ou vous dites plus précisément, Dieu m'a montré que tu dois te marier avec elle ou avec lui, et que vous ne l'avez pas reçu, dites-lui, marie-toi toi-même avec. Ne vous laissez pas diriger par les prophéties, vous êtes supposé être dirigé par l'Esprit de Dieu en vous. Et sous la Nouvelle Alliance, les prophéties et les prophètes, merci Seigneur pour les prophètes, mais les vrais, ils sont là pour confirmer ce que le Saint-Esprit vous a déjà dit. Et on a vu que ça produit beaucoup de dégâts déjà dans les générations précédentes dans l'Église, hein, des personnes qui sont après 20 ans, 30 ans de mariage, eh bien, il finit par divorcer. Il dit, mais je ne l'ai jamais aimé, mon mari. C'était le pasteur qui a prophétisé que je devais me marier avec. Attention. Et c'est terrible. Mais ça... Dernièrement, j'ai écrit un article sur Facebook et c'était vraiment chrétien, arrêtez de parler tout le temps avec Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Occasionnellement, oui, mais si tout ce que vous pensez, ça devient Dieu m'a dit. Ça y est, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont vu Dieu leur parler à un moment donné, merci Seigneur, Dieu parle, il parle tous les jours, amen. Mais parce qu'ils ont entendu clairement Dieu leur parler un jour, à partir de là, tout ce qu'ils pensent, c'est Dieu m'a dit. Et ça dévalue vraiment la parole de Dieu. Au bout d'un moment, on ne vous prend plus au sérieux, et quand Dieu vous parle vraiment, on ne le croit plus. Oui, aussi quand quelqu'un dit, mais Claude, tu sais, Dieu m'a dit, mais à un moment donné, eh bien, il n'y a pas de discussion. Tu ne peux pas discuter, Dieu t'a dit. On ne va rien dire. Donc, eh bien, ou on dit, c'est bien, mais en fait, on n'écoute pas parce qu'on ne croit pas, mais on n'ose pas lui dire, je ne crois pas que Dieu, vraiment, il ne t'a pas parlé. Donc ça, c'est la une manipulation. façon de s'imposer un petit peu dans une discussion, parce qu'on a peur que l'autre va dire non, alors on ajoute la phrase, ah mais Dieu m'a dit, et d'un coup on pense qu'on aura plus d'autorité. Mais ça ne marche pas comme ça. Et vous devez savoir, on continue à ouvrir des parenthèses sur le sujet, parce qu'il est important que la manipulation et le contrôle, même au nom de prophétiser, même si on met le nom de Jésus, c'est une forme de sorcellerie. C'est le principe de la sorcellerie. La sorcellerie consiste à pousser quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne ferait pas de par sa propre autorité. Donc on doit le mettre en condition de stress, ou de séduction, ou d'intimidation, ou alors on se fait plaindre. De toutes ces manières, c'est Tu vas vraiment... me tuer si tu fais ça. Ah oui. Ok? Si quelqu'un vous met sous pression, ne prenez aucune décision. Ça rime, sous pression. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et quand Dieu veut que vous soyez en état de prendre des décisions importantes, c'est pas sous le stress, c'est pas dans la précipitation, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et si nous parlons ainsi, c'est que dans le passé, parfois on a pris de mauvaises décisions avec mon épouse, où on s'est laissé influencer par des gens qu'on croyait être si spirituels, et on s'est aperçu par la suite que leur vie ne correspondait pas du tout au grand titre qui se donnait. Et que finalement notre opinion n'était pas inférieure que eux. Mais dans l'exemple de ce monsieur qui voulait acheter une voiture, oui, qui va chez le concessionnaire. Oui, Alors, on ne va pas rentrer là-dedans. On va pas Parce entrer qu'on va là-dedans. partir dans un autre message. D'accord. Sur la manipulation. La prochaine Ça, fois c'est qu'on la vient, on prochaine. fera un message sur le contrôle et la manipulation. Manipulation. D'accord?
Et je vous raconterai l'histoire du concessionnaire qui est allé acheter une voiture. Voilà. Alors, c'est pourquoi, à cause de l'accusation, souvent notre évangile, qui est indissociable de la repentance, et ce soir nous ne le nions pas, on est bien d'accord, hein, ne fonctionne pas parce qu'il est trop empreint d'accusation. D'ailleurs, on peut être vrai dans le fond et faux dans la forme. Ce qui produit un drôle de mélange qui court-circuite notre efficacité, parce que ça équivaut à chercher à servir Dieu avec les affaires du diable. Chercher à servir Dieu selon des principes qui, eux, sont démoniaques. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne se rendent pas compte qu'ils servent Dieu selon des principes. Beaucoup de maris, la manière dont ils manipulent leur femme, ou de femmes, la manière dont ils manipulent leur mari, ils pensent que c'est pour leur bien, mais ce sont des principes démoniaques, parce que c'est du contrôle, et ce n'est pas la liberté. Hello? Donc nous devons faire attention à ce que nous appelons la parole de Dieu. L'appel de Dieu aux hommes est un appel à la fois à se repentir, à faire retour, à se détourner de ses péchés, oh combien c'est vrai, sans être en même temps un message d'accusation. Dieu ne cherche pas à nous faire sentir mal. Il veut surtout qu'on sache combien il nous aime et nous avons du prix à ses yeux. Et il veut même que ce soit la prise de connaissance de cette vérité qui nous pousse à vouloir évoluer. Plus tu vas accuser ton enfant et le faire sentir mal, moins il va avoir envie de t'obéir. D'ailleurs, quelqu'un disait, un enfant n'écoutera pas toujours ce que son père lui dit, mais il suivra son exemple. Ok? Il y a trop de gens qui parlent et qui ne donnent pas un exemple à suivre. Jean 3,16, le verset par excellence du message du salut, ne nous dit pas que Dieu il a regardé ce monde en se disant « Quelle bande de pauvres types ! Il faut que je fasse quelque chose pour ces idiots quand même, dit Dieu. » C'est pas ça. Mais Dieu a tant aimé le monde. Et il l'a aimé dans l'état dans lequel il était. Il n'a pas approuvé l'état du monde. On en parlait hier soir. Mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu vous a estimé à un si grand prix alors que vous étiez encore dans vos péchés qu'il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de meilleur pour vous. Et c'est ce message d'amour qui doit nous donner envie de nous repentir. Est-ce que vous voyez la différence? Et c'est pas parce qu'on va vous dire, si tu ne te repens pas, tu pars en enfer, même si c'est vrai. Ça commence pas par là. Même s'il y a un jugement, si vous commencez à prêcher le jugement de Dieu avant de prêcher l'amour de Dieu, on l'a vu hier soir, vos fondements sont à l'envers et ça ne peut pas fonctionner. Ça ne remet pas en question la réalité du jugement. Mais le jugement en général est pour ceux qui n'acceptent pas la grâce. Mais le message de Dieu, ce n'est pas le message du jugement, c'est le message de la grâce. Amen. Alléluia. Donc il est important d'annoncer l'évangile d'une manière équilibrée et de placer les vérités bibliques dans le bon ordre. Je crois que parfois il y a des parents, ils ont une façon de parler de Dieu à leurs enfants, où c'est presque, voilà, si tu vas y aller en enfer, si ce n'est pas comme ça qu'il faut partager la bonne nouvelle de l'évangile. Et j'ai entendu, une fois ça m'a beaucoup choqué, des parents qui priaient pour leurs enfants, et ils priaient presque, ils disaient, Dieu fait une sorte que, voilà, qu'ils souffrent un peu. Voilà, fait que les problèmes viennent parce qu'il ne veut pas écouter ce que je lui dis, il ne veut pas écouter que tu es vraiment Dieu, son sauveur. Et c'est incroyable. Vous pouvez imaginer que des parents pourraient souhaiter de mal à leurs enfants pour qu'ils viennent à Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que l'enfant voit que leurs parents qu'ils ont choisi de suivre Dieu étaient tellement bénis, tellement encouragés, tellement remplis d'amour, et que leur parcours de vie a montré que de suivre Dieu, ça payait, que de suivre Dieu, il avait une grâce sur leur vie, qu'ils ont envie de connaître ce même Dieu. Et il faut qu'on fasse attention par nos paroles, de ne pas maudire les personnes qu'on aime le plus. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, exactement. Moi, je ne veux pas que mon christianisme il fasse pitié. Je veux qu'il fasse envie.
C'est pas la même chose. Alors, est-ce que ce qu'on est en train de dire, ça a des fondements bibliques, hein, parce que si ça n'a pas de fondement biblique, on est juste en train d'animer la galerie, là. Hein, non, mais tu vas nous expliquer parce qu'on s'est dit, il tout faut ça, bien faire une réunion ce soir, on va leur faire un petit message qui leur fait du bien, là, ok? Et c'est pas ça l'idée, donc il nous faut des fondements bibliques, on est bien d'accord. Alors, prenons le premier, que j'aime beaucoup. Quand Pierre, dans la barque, il ressent le poids de son péché, convaincu seulement par la présence de Jésus dans sa barque, qu'il a besoin d'être sauvé. Le Seigneur Jésus ne cherche pas à l'humilier. Il ne lui demande pas de se traîner devant lui pour l'absoudre. Traîne-toi, Pierre, allez, encore une heure. Là. Hein? La confession de Pierre et la reconnaissance spontanée de son état suffit à Jésus. Il ne lui demande même pas de faire la prière évangélique classique. Avance-toi, Pierre, tu vas répéter après moi. Et j'ai rien contre quand c'est approprié, ok? Mais parfois, c'est juste de la tradition. Je suis pour tout ce qui est conduit par l'Esprit. Mais voyez-vous, le Saint-Esprit, il ne veut pas nous conduire toujours de la même façon. Et là, bien, il ne lui demande pas de faire la prière évangélique classique pour le salut, mais il l'amène de suite à la vision de ce qu'il a préparé pour lui. Tu seras pécheur d'hommes. Dieu, il voit plus loin. On a besoin de chrétiens qui voient plus loin en nous lorsqu'ils nous regardent. Les enfants, ils ont besoin de parents qui voient plus loin que ce qui ne sont pas encore aujourd'hui. Et c'est ça, prophétiser. C'est quoi prophétiser? C'est parler ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et pour cela, il faut avoir une vision sur le futur. Et Dieu, il touche Pierre par sa bonté, non pas par un message de culpabilisation, si je peux dire, ou culpabilisateur à 2 balles. Et c'est ce que produit d'ailleurs cette attitude de Jésus chez Pierre, une repentance profonde, et pas superficielle du tout. Voyez-vous, le problème est que beaucoup prêchent la gravité de la situation. Ils prêchent le péché. Ils prêchent l'accusation au lieu de prêcher la grâce qui seule nous situe à vraiment changer. Hey, oui, il faut parler du péché. Ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire. Mais la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Pour ça que je parle de péché, je dois parler ça de grâce. Donc en fait, tu es en train de dire, c'est que certaines personnes viennent à Dieu parce qu'ils sont conscients de leur état de péché et ils crient à Dieu pour être pardonnés, et d'autres viennent à Dieu parce qu'ils sont tellement convaincus que Dieu existe, ils reçoivent le Saint-Esprit, ou ils reçoivent Dieu dans leur cœur, et à cause de ça, eh bien, ils réalisent qu'ils ont besoin de passer par la repentance. Mais les deux sont bons. En fait, moi, c'était plutôt la comme ça. La manifestation de l'amour de Dieu, comme Pierre, on y reviendra dans la base. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, ce n'était pas autant... J'ai pas repenti d'abord. En fait, il a sauvé ma vie. Et parce qu'il a sauvé ma vie, et parce que j'avais entendu sa voix qui m'a parlé, j'ai dit, mais Dieu, tu es vraiment concerné par moi, tu m'aimes vraiment. Oh, je veux te connaître, je veux te donner ma vie. Et après cela, eh bien, j'ai donné mon cœur, et quand j'ai donné mon cœur, bien sûr, je lui ai demandé pardon parce que j'étais conscient que j'étais une pécheresse. Mais Claude, toi, c'était plutôt le contraire. Moi, au contraire, j'ai réalisé mon état de misérable. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de règle absolue. Arrêtons de fixer des règles. Que Dieu vous visite, c'est ce qui importe. C'est ça. Et qu'il vous visite et vous tombez par terre, c'est bien. Qu'il vous visite et vous restez debout, c'est bien. De toute façon, il y a des gens qui tombent 10 fois par terre et se relèvent, ils sont pires qu'avant, tant qu'ils restent debout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, nous avons des réunions parfois où tout le monde tombe par terre. C'est bien, mais on ne recherche pas obligatoirement ça. Ce qu'on veut, c'est des transformations réelles. Et n'essayez pas d'avoir l'expérience de l'autre. Je me rappelle une époque, certaines personnes qui étaient là, alors, quand on priait, vous voyez les gens tomber par terre, et il y en a qui disaient, ah, si je ne tombe pas par terre, je vais passer pour un idiot. Donc ils se laissaient tomber par terre, c'est là qu'ils se faisaient mal. Ne cherchez pas à remplacer le Saint-Esprit. Parce qu'on est tous uniques. Et ne vous croyez pas moins spirituel parce que vous éclatez pas de rire ou... Non, avec ma femme, on fonctionne de manière complètement différente. Parfois, elle part dans tous les sens et moi, je reste stoïque. Ou sinon, lui, quand il prie, eh ben, il fait des tranchées dans le couloir chez nous. Je l'entends marcher.
Il a un creux maintenant. Et elle est dans le canapé, elle bouge Et moi, pas. je suis là, je suis assise et je reçois. Tout est bien. Et vous avez des couples où la femme dira « Mais chérie, il faut que tu t'assoies avec moi, sinon ça marche pas. » Ou le mari dira « Mais il faut que tu marches avec moi, sinon ça marche pas. » Laissez les gens tranquilles. Alléluia. Et laissez-les vivre leur christianisme avec le Saint-Esprit à leur manière. C'est ça, c'est ça. Respectez qu'ils ne fonctionnent pas comme vous. Et déjà, un homme ne fonctionne pas comme une femme. Vous avez remarqué, messieurs, mesdames? Mais notre relation avec Dieu est unique et il devrait nous ressembler. Et si on fait des choses simplement parce que tout le monde dans l'Église fait comme ça, eh bien on perd la valeur de ces gestes. Mais quand on est à la maison, quand on est seul avec le Seigneur, c'est là où Dieu nous voit. Et c'est là où il prend plaisir parce qu'il crée une relation personnelle avec nous. Et il a dit, ah non, mais on se comprend tous les deux. Il y a une visitation personnelle. Et ça, c'est la beauté du corps de Christ. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Et- Julia, Oui? je vous aime. Ah, c'est gentil. Bon, ça fait plaisir. Le contraire aurait été... Je ne sais pas quoi dire. C'est très bien. Merci beaucoup. Un On autre vous aime exemple frappant, hein, on a pris deux exemples vraiment incontournables, c'est l'exemple de la femme samaritaine. Ah, ça, c'est Un jour, super. Jésus rencontre une femme samaritaine et au lieu Oui. de la fuir, pourquoi? Parce que déjà, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Non, c'est vrai. Et les hommes ne parlaient pas aux femmes. Et en plus de ça, c'était pas dans la coutume qu'un homme s'arrête pour parler à une femme. Hein. Exactement. La Bible dit d'ailleurs que les disciples, ils le voient et ils s'étonnent de ce qu'il parle à une femme. Exactement. Et normalement, eh bien, même les disciples, ils étaient choqués quand ils voyaient que Jésus était en train d'adresser la parole à une Samaritaine. On peut même ouvrir une parenthèse. Souvent, tu ouvres cette parenthèse pour dire que même dans l'Église, il faut qu'on ait un rapport avec les personnes de l'autre sexe sans que ce soit toujours un rapport de séduction. On doit pouvoir Bien avoir sûr. des amis femmes, des amis hommes, sans que ce soit basé sur la séduction. On devrait vraiment ramener un petit peu des relations qui existaient peut-être dans le temps un peu plus simplement, parce qu'aujourd'hui, la société est tellement compliquée et tout le monde cherche une arrière-pensée. Rien n'est simplement « Oh, je t'ai amené un cadeau. » Ouais, il m'a fait un Alors, sourire. ah, mais pourquoi? Et alors, on a le droit de sourire à quelqu'un sans qu'il s'imagine qu'on va se marier avec lui. On nous a dit de faire tellement attention qu'on ne peut pas parfois juste avoir un élan de cœur simple et pur. Et que dans l'Église, on devrait avoir, on devrait trouver des parents, on devrait trouver des enfants, on a prêché là-dessus une autre fois, on devrait trouver des amis, mais des vrais amis. Il y a des personnes qui arrivent dans l'Église, des jeunes hommes, et bien toute leur vie, le seul exemple qu'ils avaient des femmes, c'était dans un jeu de séduction ou de domination. Eh bien, c'est ici qu'ils doivent apprendre qu'on est égaux les uns les autres et qu'on est différentes et qu'on peut avoir des relations saines sans avoir un arrière-pensée. Et Jésus, là, il ne s'occupe pas de ce que peut penser, c'est le cas de le dire, Pierre et oui, Paul. alors lui, Amen. Voilà, parce qu'il est bien dans sa tête, c'est important d'être bien dans sa tête. il était Jésus n'est pas avant-garde. religieux pour un sou, Bien sûr, ok? bien sûr. Voilà. On continue avec cette On histoire. continue comme ça. Ensuite, vous remarquerez que Jésus ne suit pas concernant les divorcés la doctrine bien répandue dans certains milieux qu'on leur attribue. La doctrine de certaines églises est que, je le disais tout à l'heure, le divorcé, il ne peut pas servir Dieu, ou encore le fait sentir qu'il est une personne de seconde catégorie. On a l'impression que c'est le péché contre l'esprit, tu sais, le divorce aujourd'hui. Et Jésus, pour que cette femme comprenne qu'il la connaît bien, il lui donne une parole de connaissance. Et là, j'ouvre une autre parenthèse. Dieu veut manifester les dons de l'esprit à travers vous, mais pas pour que vous montriez que vous êtes le ministère ceci ou cela, parce qu'il veut bénir les gens. Il veut soulager les gens. Vous voulez des paroles de connaissance? Demandez à Dieu de remplir votre cœur d'amour pour les gens. Au lieu de dire, moi je veux montrer que je peux prophétiser ou que Dieu m'a révélé quelque chose à moi. Il y a trop de ça au milieu du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'en ce moment, on est en panne de paroles de connaissance. Et pourtant, on en a besoin pour les guérisons, entre autres. Donc Dieu, Jésus lui donne une parole de connaissance au sujet du nombre de maris qu'elle a eu jusqu'à présent. Lui précisant que l'homme avec qui elle vit actuellement n'est même pas son mari. Vous parlez d'une femme dysfonctionnelle?
dysfonctionnels. C'est ça qu'il faut que vous réalisiez. Quand on vient à Christ, on est tous dysfonctionnels. Et lorsque vous vous convertissez, de personnes dysfonctionnelles perdues, vous devenez une personne dysfonctionnelle sauvée. Et vous allez avoir besoin de l'aide du Saint-Esprit pour vous aider à régler le moteur, le ralenti, ça va prendre un moment. Et vous allez avoir besoin de beaucoup de patience de la part des autres. Un couple, c'est quoi? C'est deux personnes dysfonctionnelles qui ont décidé de fonctionner ensemble. Et de s'aider chacune dans leur dysfonctionnement. Et petit à petit, ça va de mieux en mieux. Mais c'est un travail, c'est une chose. Il y a un chemin. Si les choses étaient juste en changé d'un coup comme ça, eh bien, on n'apprendra pas la profondeur de la raison pourquoi ces choses ont changé. Mais attention, le diable dans un couple, pareil dans l'église, il veut qu'on se juge chacun vis-à-vis du sujet où l'autre il est faible. Exactement. Alors que Dieu nous a mis ensemble pour qu'on se couvre chacun. Et que je couvre l'autre dans le domaine où il est faible au lieu de l'accuser et que l'autre me couvre dans le domaine où je suis faible. Je ne sais pas pourquoi, il y a certaines choses pour moi, c'est très facile et c'est compliqué pour elle, et d'autres pour moi c'est une montagne et c'est très facile pour elle. Ben oui. Pourquoi ? Parce que nous avons des dons différents, une grâce différente. Et pourquoi est-ce que nous sommes ensemble? Eh bien, pour nous aider dans les domaines où nous sommes faibles chacun. Et c'est pourquoi c'est une telle bénédiction d'être en couple. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, non, mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin, je suis très bien toute seule. » C'est vrai. Mais quand on a la grâce d'avoir quelqu'un à nos côtés, ça nous permet de mettre nos dons au service de l'un et l'autre, mais aussi de pouvoir assurer d'une façon plus large dans une sphère qui ne sont inaccessibles si on était seul. Donc lui, il va s'occuper d'un certain côté du ministère, moi de notre côté, et ensemble, on arrive à avoir un impact. C'est elle qui bricole chez nous. Ah oui, heureusement. Bon, la dernière fois que j'ai bricolé, j'ai mis des étagères dans mon bureau. Elles tiennent bien, hein. Mais ma femme m'a demandé pourquoi les vis y dépassaient de l'autre côté du mur. Et que j'avais de poussière qui tombait sur mon bureau. Ben, ils sont encore là. Poussière qui tombait sur son ordinateur. Bon. C'est pas grave, j'ai mis une table devant. On va arrêter sur ce sujet. Hein. Mais enfin. Et alors, on revient à cette femme samaritaine, d'accord? Oui, revenons. Et là, on a un cas particulier. Elle n'est pas juste divorcée. Non. Non, elle a divorcé, elle s'est remariée. Elle a redivorcé, elle s'est remariée. Elle a redivorcé, elle s'est remariée. Elle a redivorcé, elle s'est remariée. Elle a divorcé, elle s'est remariée. Et maintenant, le dernier avec qui elle vit, c'est même pas son mari. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que c'était sa faute? On va y revenir tout à l'heure. Vous avez peut-être divorcé, ou vous êtes soit seul, soit remarié. Il y a des chrétiens assez intelligents et spirituels pour vous juger et vous faire sentir mal. Mais cette femme, elle s'est mariée, elle a divorcé 5 fois, et maintenant elle vit à la colle avec un bonhomme. Alors, c'est pas pour vous encourager à vivre à la colle. Hein? D'ailleurs, si vous vivez à la colle, mariez-vous. Hein? Faites les choses dans les règles, ok? Mais Dieu, il nous prend tel que nous sommes à l'instant où il nous visite. Et Jésus, au lieu de lui dire « Femme, je vois que tu as 2000 de pouvoir être un jour utilisé par Dieu, je te propose de t'inscrire dans un programme de restauration de 2 ans à l'église, un tel, et on verra ensuite ce qu'on pourra faire de toi. » Non, il lui montre l'intérêt qu'il lui porte. On a besoin que les gens nous montrent l'intérêt qu'ils nous portent. Montrez aux gens qu'ils ont de l'intérêt pour vous, et que vous n'êtes pas là juste parce que vous cherchez qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner. Il lui montre l'intérêt qu'il lui porte et à quel point il est venu pour les gens dysfonctionnels. Non, il n'est pas là pour en rajouter. Jésus il voit plus loin que le fait que cette femme est complètement à l'ouest. Hein? Et ce qu'il ne nie pas, mais juste il voit plus loin. J'aimerais que vous ressortiez ce soir en voyant plus loin. Et plus loin, ça signifie un regard prophétique. Hein? Je crois que Jésus, il sondait son cœur. Il le connaissait. Ouais. Il le connaissait tellement bien. Il était là à chaque échec qu'elle a eu dans sa vie. Mais encore, est-ce que c'est parce que peut-être elle avait tellement un sale caractère qu'il n'y a pas l'homme qui l'a supporté? C'est possible aussi. Mais peut-être c'était aussi qu'elle était simplement abusée depuis qu'elle était toute jeune et qu'elle n'a pas choisi des choses. Et le fait que dans la société à l'époque, c'était l'homme, il suffisait qu'il écrit une lettre.
ah, j'ai envie de changer. Mais c'était une telle honte pour une femme d'être seule. Eh bien, elle se trouvait vite fait d'être avec quelqu'un, même s'il ne l'aimait pas, même s'il abusait d'elle, même s'il profitait. Attention comment nous jugeons les gens. Hein. On pourrait dire, bah, cette femme, c'est parce que c'était une nymphomane, une obsédée sexuelle. Ah, c'est peut-être pas du tout ça. Absolument. Hein, tu disais, il y a beaucoup de femmes qui ont tellement d'affection et d'hommes aussi qui sont prêts à se marier, parfois se remarier, mais le premier qui leur fait les yeux doux. Hein. Ça aussi. Et quand ça ne marche pas, elles ne savent pas, ou ils ne savent pas rester seuls longtemps. C'est ça. Hein. Mais je crois que même à cet instant-là, dans cette discussion avec Jésus, et elle savait qu'il descendait le fond de son cœur, parce qu'il ne jugeait pas sur ces choses-là. Peut-être que cette femme, elle a eu le cœur brisé 5 fois. Absolument, ou plus. Qui sait? Peut-être elle avait plus d'espoir dans sa vie. Elle avait tout lâché, elle croyait plus en rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, Jésus donne ce verset que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il ne s'adresse pas à toutes les situations de couple, il s'adresse aux gens de l'époque qui avaient le droit de répudier leur femme et d'en changer quand ils le voulaient, comme ils voulaient. Et c'est à ces gens qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas à quelqu'un aujourd'hui qui se fait battre par son mari ou autre, et dont on va donner un conseil bien pastoral. Il faut surtout subir. Et il faut un christianisme intelligent. Il faut revenir à un christianisme intelligent. La parole de Dieu, c'est pas pour nous rendre stupides, c'est pour nous rendre intelligents. Et avant tout, Dieu, il est là, Jésus, il est là pour qu'on soit libérés de ceux qui nous veut du mal ou qui veut absolument nous détruire. D'ailleurs, l'oppresseur, il est souvent à l'extérieur, mais parfois il peut se trouver aussi à la maison. Pas chaque fois, mais parfois. Et donc il faut tout à fait reconnaître. raison. Je rebondis pour dire que Dieu est un libérateur. Yes. Ok? Alors faites attention, si vous oppressez quelqu'un, Dieu il va finir par le libérer de vos mains. Amen. Ok? Et vous dira, ah, c'est le diable, c'est pas toujours le diable. Ah, j'ai perdu ma femme. Oui, non, mais peut-être. T'avais qu'à mieux la traiter. Alors ça ne concerne pas toutes les situations, nous sommes bien d'accord. Mais n'oubliez pas, Dieu est un libérateur. Dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, Dieu ne va accepter aucune sorte de joug dans son Église. C'est une épouse qui sera belle. Et des choses qu'il a acceptées hier, et même dans le réveil d'hier, ne seront pas acceptées dans le réveil qui vient. Alors nous prêchons la bénédiction, nous prêchons les guérisons. Alléluia! Mais rappelez-vous que le temps des actes, c'est aussi Ananias et Saphira qui tombent raide mort. Et peut-être qu'aujourd'hui, merci Seigneur de ne pas nous envoyer toute la mesure du Saint-Esprit que nous réclamons. Parce que peut-être on retournerait du culte et on dirait, oh, on a été visité par Dieu. Les gens nous diraient, et qu'est-ce qui s'est passé? 10 morts. Alors utilisez le temps que vous avez maintenant. Est-ce que vous entendez? Alléluia, pour laisser vos cœurs être transformés. Et Dieu, il veut libérer autant les femmes que les hommes des situations qui sont oppressantes. Et alors voilà, l'idée n'est pas de dire qu'on doit encourager les gens à faire n'importe quoi. Vous êtes bien d'accord? Ou qu'ils n'ont pas changé. Comme le disait quelqu'un, Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Hein? Dans notre message ce soir, c'est pas la grâce de Dieu, peu importe si vous ne changez pas, elle est accessible. Non, ça c'est se moquer de Dieu. Maintenant, Dieu vous visite tel que vous êtes, il vous visite dans votre dysfonctionnement et Dieu vous aime. Et il veut manifester cet amour avec tellement de puissance que ça vous donne envie de changer. Et changer, ça signifie se repentir, faire retour. Wouh! Yeah, yeah. Alors que tu es encore dans ton dysfonctionnement, Dieu voit le potentiel chez toi. Alléluia, potentiel. Dites-le à votre voisin, Dieu voit le potentiel chez toi. Alléluia, Dieu voit le potentiel chez toi. Merci Seigneur. Alléluia, ça fait du bien. On a besoin d'entendre ces choses et on a besoin de parfois, vous connaissez ces choses-là, mais parfois il faut les entendre avec d'autres mots, d'autres exemples. Et cet exemple de la Samaritaine, j'arrive pas, quel bel exemple que Jésus nous montre, qui n'a pas aucun égard pour ce que la société nous dit est bien et pas bien, mais qu'il aime chaque être humain et il les voit dans leur situation.
Et ils viennent jusqu'à chez eux pour les sauver et les libérer. Et il est évident, la Bible ne nous raconte pas la suite de la vie de cette personne, mais il est évident qu'elle a mis un terme à ses dysfonctionnements. Amen. Mais le Seigneur, il a vu plus loin et il a fait une femme, un instrument de réveil pour toute une ville. Alléluia. Wow. Il y en a qui ne croient pas au ministère féminin. Un des derniers points que nous voulons partager avec vous, vous avez encore quelques minutes? Yes. Bon. Oui. Oui, nous partageons avec notre cœur ce que nous croyons. Nous avons tout un parcours dans le monde chrétien. On a tout vu. Le bon, le mauvais, le moins bon. Et bon, aujourd'hui, n'hésitez pas à parler avec notre cœur ce qu'on croit. Mais personne n'est parti en courant jusqu'à présent. Hein? Je pense que ça doit passer. Dans Romains 2,4, il y a cette vérité puissante qui va confirmer tout ce que nous avons dit, qui est exprimée par Paul, qui nous dit que c'est la bonté de Dieu qui doit nous pousser à la repentance. Considérez que la bonté de Dieu, dit Paul, vous pousse à la repentance. Wow! La bonté de Dieu le Père qu'on manifeste, tu le disais tout à l'heure, concrètement, par exemple, à ses enfants, peut les amener à reconnaître que c'est le Dieu que servent papa et maman qui leur inspire d'être si bon à leur égard. Ce doit donc être un bon Dieu. Et les gens dans cette église, ils sont tellement gentils. Ils doivent servir un Dieu bon. Et parfois, les gens qu'on rencontre, les seuls exemples de Dieu vivant dans leur vie va être vous, qui passent ou qui décident de s'impliquer dans leur vie. Et donc, c'est pourquoi Dieu, il a besoin de chacun de nous. Et à travers nous, les gens vont voir la bonté de l'Éternel, oui. L'amour, la miséricorde, le pardon, l'équilibre, la justice, la maîtrise, le sérieux, le calme au milieu de tempêtes qu'on a parlé hier. Et ce n'est pas que des petits actes d'amour. C'est quelque chose qu'on a appris avec mon épouse ces dernières années. Dieu, il nous appelle à faire une démonstration de qui il est. Et wow. Dieu, il est un Dieu d'abondance. Et j'ai bien aimé l'exemple que donne Todd White. Il rentre dans un magasin de musique et il voit ce jeune homme-là qui est incapable de se payer la moindre guitare, mais qui a toujours rêvé d'avoir une super guitare électrique. Et il commence à parler avec lui et il a un passé où sa mère s'est suicidée, enfin des choses très douloureuses. Et il a compassion de ce jeune homme. Il se dit, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce que je vais lui dire, ça ne va pas passer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, quelle est la guitare, si tu avais l'argent, que tu achèterais? La guitare de tes rêves. 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros? Et le gars, il montre, ça serait celle-là. Il lui dit, ben, je te la paye. Résultat, toute la famille est venue au Seigneur. Amen. Parfois, on fait le minimum syndical. En tant que chrétien, on est toujours dans le minimum. On a peur qu'on abuse de nous. On a peur. Même si on abuse de toi, ce que tu auras fait, c'est comptabilisé au ciel. Amen. Et si tu as peur maintenant à cause des échecs que tu as eu hier, ou parce qu'on t'a pris pour un idiot, de bénir les gens, eh bien, il y en a d'autres, ils y sont pour rien, et ils vont payer les conséquences de ça. Reste avec un esprit inclusif. Oui, c'est ça. Que le cœur soit suffisamment grand pour celui qui est près de nous, mais qu'on n'aurait jamais regardé, on n'aurait pas considéré, ou parce que simplement il ne fait pas partie de l'Église, ou qu'il a notre croyance. Si Dieu vous montre cette personne, soyez le Dieu vivant, alléluia, qui se manifeste à travers vos mains, et être à l'écoute. Dirigé par Dieu, nous sommes d'accord. Bien sûr. N'offrez pas des guitares à tout le monde. Ça serait difficile. Mais soyez assez ouverts pour pouvoir faire des actes qui sont plus que le minimum syndical chrétien. Hein? Et c'est un concept d'ailleurs qu'on trouve exprimé clairement à travers le ministère de Jésus. Et là, par rapport à ce qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, l'épisode de la pêche miraculeuse. C'est un bon exemple. Jésus fait réussir contre toute attente la pêche de Pierre. Il a pêché toute la nuit avec ses forces, il était bien intentionné, il n'a rien réussi à prendre. Jésus monte dans la barque et d'un coup les filets se remplissent. Ils ne se remplissent pas de manière, je ne sais pas si vous avez cette expression ici, chichement. Ils se remplissent tellement que les barques enfoncent. Dieu, c'est pas un Dieu qui veut bénir chichement.
Il veut que ta barque enfonce, il veut que ton couple, il enfonce, dans le bon sens du terme. Souvent on enfonce parce qu'on est accablé par le diable. Mais moi je rêve de voir les chrétiens arriver le dimanche. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été trop béni. Et c'est le passage qui se trouve dans Malachie, vous savez, vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et le texte hébreu, littéralement, il exprime l'idée que tu en reçois tellement que tu ne peux pas la contenir. Donc comme tu ne peux pas la contenir, tu vas en donner aux autres. Vite, débarrassez-moi de la bénédiction, j'en ai trop. Oh, moi, c'est mon rêve dans ce temps, voir les chrétiens trop bénis. Alléluia. Alléluia. En fait, on a beaucoup plus que ce qu'on imagine. Souvent, on se dit, mais j'attends que cet argent entre, j'attends que j'aurai le travail, j'attends ceci, j'attends cela avant de pouvoir vraiment bénir les autres. Fais avec ce que tu as. Mais fais avec ce qu'on a. Parce que finalement, on a énormément plus que la plupart des gens dehors. Donc, et déjà, le temps qu'on peut passer et le téléphone, qu'est-ce que c'est? Je peux parler de la téléphone 2 secondes. Le téléphone, c'est une invention extraordinaire. Et je sais que pendant le Covid, eh bien, j'ai jamais eu autant de personnes au téléphone. J'avais des listes de personnes. Juste leur donner un petit coup de fil. Comment ça va? Je pense à toi. Ah, c'est le premier coup de fil que j'ai reçu cette semaine. Alors, oh non, mais ça va, mais je suis enfermée. C'est incroyable ce qu'on peut faire juste avec notre voix. Enfin bref, ça c'est... Oui, alléluia. Et donc, à la vue de cette pêche miraculeuse, Pierre, il part pas vendre les poissons en disant « Ah, bon plan, hein. Hey, Jésus, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle dès que j'ai besoin de toi. » Hein? Non, la puissance de la bénédiction le retourne comme une crêpe. Wow. Dieu, il veut nous retourner par la puissance de la bénédiction. Et il veut retourner les gens à travers nous parce que nous sommes une bénédiction pour eux. Il y a des chrétiens qui ne sont pas une bénédiction pour le monde. Ok? Dans Jérémie, il est question justement que nous soyons des cadeaux. Dieu dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé et je t'avais nommé prophète. Et le texte hébreu, il dit, je t'avais donné prophète. Nous sommes donnés à ce monde pour être une bénédiction. Vous êtes donnés à l'église dans laquelle vous êtes, pas pour être des râleurs, pour être une bénédiction pour l'église. Vous êtes donnés au conjoint que vous avez pour être une bénédiction. Vous êtes un cadeau. Le tout, c'est de ne pas devenir un cadeau empoisonné. Est-ce que vous comprenez? Ça aussi, vous pouvez le dire à votre voisin. Tu es un cadeau. Cadeau, hey, c'est ta vocation. Tu as une vocation de cadeau ici-bas. Sur ton lieu de travail, tu es un cadeau. Est-ce que nous avons beaucoup de cadeaux ici? Réalisez, c'est votre vocation de cadeau. Voilà, et nous terminons en disant qu'il est important donc de ne pas se tromper de message en annonçant l'évangile, comme en enseignant la parole de Dieu. Ce qui signifie qu'il nous faut présenter les fondements doctrinaux dans leur ordre d'importance et prioritaire. On ne remet pas en question la repentance, on ne remet pas en question le jugement, mais le message, c'est le message de la grâce. Amen. Et fonctionne avec la grâce, la repentance, le jugement, nous sommes bien d'accord, mais ça commence pas par là. Ça commence par Dieu qui t'a tant aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, le plus grand des cadeaux, Jésus. Parce que le mot grâce signifie à la fois don gratuit, mais ça signifie aussi don du meilleur. Et c'est gratuit parce que ça coûte trop cher. Et je ne méritais pas cette grâce. On ne méritait pas cette grâce. Et pourtant, Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné ce qui était hors de notre portée, ce qui était préparé pour chacun de nous. C'est ce qu'il voulait donner parce qu'il ne nous voyait pas comme on était, mais il nous voyait déjà comme on allait devenir. Amen. Et parce qu'il a ce regard sur nous, oui, ça change tout. Il voit plus loin. Parce qu'il veut nous bénir, il veut nous encourager, mais parce qu'il nous voit tel que lui, tel qu'on était préparé, oui, depuis la fondation, oui, du monde. Parlez à vos enfants comme vous croyez qu'ils vont devenir. Nous, on parle, on a 2 filles qui marchent à fond avec le Seigneur, on a 2 fils qui ne marchent pas avec Dieu, mais on leur parle comme à des princes.
Alléluia. Pour qu'ils se rappellent un jour qu'ils sont des princes choisis par le Seigneur. Alléluia. Et qu'ils réalisent que un jour, qu'ils ont envie vraiment de suivre le Dieu de leur papa et de leur maman. Et ils sont conscients aujourd'hui, c'est en train de bouger chez nous. On se réjouit beaucoup parce que vraiment, ils réalisent que déjà, ils sont sous une certaine couverture de bénédiction par nos prières. Alors il faut rester fidèle, continuer de croire parce que le jour viendra. Moi je prie, poursuivez Seigneur, alléluia, avec la bénédiction. Pas Seigneur, qu'il soit éprouvé tellement qu'un jour, il soit éprouvé tellement qu'il crie à Dieu par la douleur. Mais je veux Seigneur qu'il soit... il se trouve dans cette barque avec Pierre, avec cette moisson de pêche miraculeux, parce qu'ils ont vu la bénédiction de l'Éternel qui déborde. Il y a un verset que j'aimerais dire en Acte 20, 24, Paul, il parle de la merveilleuse nouvelle de la grâce de Dieu. On devrait porter en nous cette merveilleuse nouvelle. On est là pour porter une bonne nouvelle. Bien sûr, parfois, il y a des choses difficiles à dire et on ne doit pas le pas dire, mais il y a la façon de les dire. Et Dieu, il nous donne la sagesse et l'inspiration du Saint-Esprit pour faire passer vraiment la vérité aux gens. Mais il faut que ça reste une bonne nouvelle. Alors il faut qu'on ait la joie qui porte cet évangile. Et il ne faut pas laisser rien ni personne voler la joie de servir Dieu. Vous êtes radieux, vous devrez briller dans les ténèbres. Ça, c'est votre vocation. Alléluia. Ok. Alléluia. Je crois que... on va arrêter là. On va arrêter. Peut-être là, regarde, derrière toi. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains, Seigneur? Alléluia. Nous sommes partants pour recevoir la bonne nouvelle et pour communiquer la bonne nouvelle. C'est un privilège de nous a servir, donné. Seigneur. On ne peut pas être connus comme des chrétiens qui ont toujours une mauvaise nouvelle. Vous connaissez ces gens, ils ont toujours une mauvaise nouvelle. Quand ils soi-disant prophétisent, c'est toujours négatif. Il y a des gens qui ont une conception du prophétique, c'est chercher le mal chez les autres. Mais ça, ce n'est pas le don de prophétie, c'est le don de suspicion. Et ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas, ok? Seigneur, merci. Nous prions, alléluia, pour que ton peuple soit fortifié par la puissance de ta parole en ce jour. Pour que cette parole soit un baume sur les cœurs qui ont été blessés. Qu'elle soit un encouragement pour ceux peut-être qui ont eu un parcours dans l'Église chaotique. Ceux qui peut-être ont été découragés. C'est un temps pour retrouver les visions. C'est un temps, le Seigneur vous parle ce soir pour retourner et retrouver les visions qui ont été endormies, pour réveiller les visions endormies. C'est un temps pour croire à l'impossible. C'est un temps pour ne plus penser « je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai trop vécu ». C'est un temps pour faire table rase, pour ouvrir une page, un chapitre nouveau et garder seulement le bon du passé. Le passé, il est important pour vous aider à vous propulser dans un meilleur futur. Mais le passé, il peut nous meurtrir si on a devant les yeux simplement le fruit de nos échecs passés. Or, pour Dieu, lui, dans son livre, il n'y a que ce que vous avez réussi qui est gardé. Lui, ce qu'il voit, ce n'est pas vos échecs. Vos échecs qui sont lavés dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, regardez les autres et regardez-vous comme Dieu vous regarde. Amen. Alléluia. Et n'hésitez pas à rebondir à partir de là où vous vous trouvez. Seigneur, prenez un temps juste de parler à Dieu. L'apôtre Paul, il le dit sous cette forme qu'il parle à lui-même et à Dieu. Il y a un temps où on peut parler à nous-mêmes et à Dieu. Il y a tellement de paroles qui est annoncées ce soir dans le message qu'on n'a même pas vraiment besoin de prier pour vous individuellement. Okay? Vous devez juste recevoir cette parole ce soir. Laissez-la pénétrer.
c'est là, vous guérir si besoin est. Oh, j'ai comme une vision là. Dieu est en train de rallumer. Je vois comme des bougies. Comme tu étais éteinte, mais il y a encore le luminium qui fume là. Vous savez, ça veut dire que le diable t'a fait peut-être croire que la bougie, on ne pouvait plus la rallumer maintenant, ça fait trop longtemps. Mais en réalité, il suffit juste d'approcher l'allumette. Il suffit juste de recevoir la bonne parole d'encouragement. Le Seigneur te dit, c'est pas trop compliqué, c'est pas aussi compliqué que ce que tu imagines. C'est un temps où le Seigneur, il va agir rapidement. Parce que le diable agit rapidement et Dieu n'a pas l'intention d'être de reste, mes amis. Arrêtons de parler de ce que le diable fait. Arrêtons de dire « Oh, ça va mal dans le monde ». Oui, c'est vrai, mais ça va aller bien dans toute une partie du peuple de Dieu. Parce que la Bible dit « Les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi sa gloire paraît. Sur toi sa gloire paraît ». Il y a toute une partie de l'Église qui va voir la gloire de Dieu paraître. Qui va dire « Mais ça, je croyais avoir vu beaucoup de choses, mais ça alors c'est vraiment extraordinaire ». Et il y a même un passage dans l'Écriture qui dit que Dieu va faire une chose tellement incroyable qu'il ne nous en révèle pas tous les détails parce qu'on ne serait pas capable de le croire, tellement c'est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu a pour plusieurs d'entre nous. Alléluia. Il nous a fait échapper à la maladie, il nous a fait échapper à l'esprit religieux, il nous a fait échapper à la critique, aux paroles qui blessent. C'est pas pour qu'on reste assis aujourd'hui, c'est pour nous faire rebondir dans la vision qu'il a prévue pour nous pour ces temps. Et c'est une vision glorieuse, alléluia. C'est une vision pour que sa gloire soit manifestée. Et c'est quelque chose que Dieu va révéler à son peuple. Une nouvelle dimension de gloire. Quelque chose qui va nous asseoir, nous étonner parce qu'on ne s'en sent pas digne humainement parlant. Mais Dieu il voit plus loin que ce que nous on voit. Alléluia. Dieu il voit plus loin. On va juste l'adorer quelques instants. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Laissez le Saint-Esprit passer dans ses rangs là ce soir. Il y a des geysers qui veulent jaillir là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas jailli chez certains. Il y a une joie que Dieu veut ramener dans ton cœur. Et tu vas la voir, se manifester. Tu vas repartir ce soir, elle va se manifester. Déjà dans la voiture, ça va bouillonner dans tes entrailles. Pendant cette nuit, dans ton lit, ça va bouillonner dans tes entrailles. Alléluia. Dieu est en train de réveiller notre esprit. Oh là, il veut nous amener dans une dimension que nous ne pouvons mériter par nous-mêmes, mais que sa grâce nous offre. Oh, alors que nous étions encore pécheurs, il nous a fait grâce. Alors maintenant, nous sommes ses enfants, à plus forte raison. Alléluia. Merci Seigneur. Le chant s'appelle grâce et on va le chanter comme pour sceller ce message. Comme pour dire, moi je laisse la parole de Dieu pénétrer en moi. Pour mes péchés, j'invoque
ta grâce, grâce, ta merveilleuse grâce, 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 merveilleuse grâce, sur cette assemblée, que par ton précieux sang tu as racheté. Tu as racheté. J'invoque ta grâce, grâce, ta merveilleuse grâce, 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 merveilleuse grâce, la puissance de la grâce, la puissance de la grâce, que seul sauver peut seul sauver, guérir et délivrer, guérir et délivrer. J'invoque ta grâce, grâce, ta merveilleuse grâce, 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 merveilleuse grâce sur cette assemblée, sur cette assemblée. On va tous tendre nos mains vers les uns et les autres. J'évoque la puissance de la grâce sur cette assemblée, sur les pasteurs de l'assemblée, sur les personnes qui sont peut-être juste de passage ici, qui font partie de notre assemblée. Nous invoquons la grâce de Dieu ce soir. J'invoque ta grâce, ta grâce, Grâce, ta grâce, merveilleuse grâce, 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 merveilleuse grâce sur cette assemblée, sur cette assemblée, que par ton précieux sang, par ton précieux sang, tu as racheté. Tu as racheté. Alléluia. J'invoque la puissance de ta grâce, Seigneur. Amen. J'ai été très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. On va conclure avec un chant ou deux encore. Il y a un temps d'offrande, mais sentez-vous dans la liberté, d'accord? Voilà, si vous avez été béni, vous pouvez bénir. Si vous n'avez pas de quoi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez être remboursé de hier soir, vous venez nous voir tout à l'heure. Maintenant, si vous avez mis 10 €, ne demandez pas 50 € ce soir, d'accord? Je veux dire gloire à Dieu. Ce message de ce soir, et j'ai vraiment vu comme si le Seigneur appuyait sur l'interrupteur de la lumière. Oui. Il y a des lumières qui étaient en train de s'éteindre, il est en train de les rallumer. Il y a la vie qui vient, il y a la lumière qui vient dans nos vies. Et nous allons être des témoins vivants, des témoins puissants pour sa gloire. Alléluia. Il enlève là où il y a des blessures, il guérit, il restaure les vies, il transforme les vies, il transforme notre mentalité. Hein. C'est ça le but du message de ce soir. Transformer nos mentalités. Nous puissions voir comme lui voit. Parce que nous, on voit mal. On voit mal. On a besoin de lui, on a besoin de son esprit, on a besoin de sa lumière. Et je remercie vraiment le couple Payan, Claude et Julia pour ce message. Ils vont encore chanter un chant. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci d'être venus. On est dans la joie. Et après ces chants, il y a encore
des livres. Si vous voulez profiter de ces enseignements, ils sont dans des petits livrets là. Moi je les ai tous. Oui, le but de ces livrets, c'est d'ailleurs que beaucoup de gens qui ont du mal à lire un livre trop long, ils peuvent se retrouver à pouvoir lire. C'est un témoignage qu'on a souvent. Quel plaisir. Yeah, Oh, hey, quel moi, je plaisir prends d'être bien, dans la non? présence de C'est bien. Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors, on va se quitter juste en torrent le Seigneur. Okay? Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors, ce sont nos chants, mais voilà, comme on est à l'aise avec nos chants, on encourage les gens à rentrer dans notre bulle et adorer le Seigneur ensemble. Ô éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Ô éternel, quand je contemple l'ouvrage de tes mains, les tendu au loin, je suis émerveillé devant ta majesté, et je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu penses fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Tu l'as couronné de gloire, tu lui as donné de régner sur les œuvres de tes mains pour en prendre soin. Ô éternel, que tu es bon. Ô éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Ô éternel, la bouche des enfants et des nourrissons proclame la gloire de ton nom. Je suis émerveillé devant ta majesté. Qu'est-ce que je me dis? Et je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Tous les animaux des champs, du plus petit au plus grand, tous ceux qui parcourent les océans proclament la gloire de ton nom. Ô éternel, merci pour ta présence. Oh Jésus.
Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Ô Éternel, quand je contemple l'ouvrage de tes mains, les astres et l'étendue au loin, je suis émerveillé devant ta majesté. Et je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses si fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Tu l'as couronné de gloire, tu lui as donné de Et régner Dieu nous rende la gloire en Jésus-Christ. sur les œuvres de tes mains pour en prendre En soin. Jésus-Christ, le Seigneur nous donne et nous rend la gloire qu'avait Adam lorsqu'il marchait sur cette terre. Et bien plus, parce que nous sommes recréés par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Oh, merci pour la gloire. Merci Seigneur, que tu manifestes dans ces temps pour que ton Église paraisse, pour que ton Église change le cours des choses. Oh, merci qu'une part de gloire s'attache à ceux qui sont venus ce soir. Oh, quand on parle de gloire, on ne parle pas dans le sens de la gloire dont parle le monde. Cette présence de Dieu qui rend possible tout ce qui est impossible à l'homme, qui nous entoure, qui nous rend sécures, qui nous affermit dans notre identité d'enfants de Dieu et qui fait de nous des témoins puissants, non pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu manifestée dans nos vies et à travers nos vies. Oh Éternel, béni soit ton nom, glorifie le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On dit allez en paix. Mais ce soir, on vous dit allez en paix. Ne laissez personne vous voler cette paix, d'accord? Voilà. Si quelqu'un vient là tout excité, vous lui dites voilà, tu te calmes. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci Soyez d'être venus. bénis abondamment.